Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on décortique des sujets d'actualité régionale, nationale et internationale. Souvent, on a le temps de se rendre. Cette semaine, parce que nous, on n'est pas pris dans notre paradigme, on veut en sortir. Je n'ai pas un, mais deux panélistes qui vont analyser l'actualité avec moi. On tente cette expérience cette semaine. Donnez-nous vos commentaires si vous appréciez ou si vous n'appréciez pas. Et avec nous, on a mixé, en fait, des générations. On débute avec la sagesse. Écoute, c'est notre Platon du studio. J'ai nommé M. Jules Simard. Bonjour, Bonjour, Jules. M. Pierre. Oui, ça va bien? Ça va très bien. Et avec toi, pour combiner ça, on a fait appel à la jeunesse. Hein, notre Aristote. Ouais. On n'est pas n'importe qui. Hein? Non. Platon n'est pas plate. Ouais, Jean-René Boutin. Salut, Jean-René. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Pierre? Ben oui, ça va très bien. Donc, êtes-vous prêts? Hein, on va tenter cette discussion-là à trois. Ça va sûrement avoir des flamèches. On va voir la dynamique. Au moins, d'avoir trois visions, parfois, c'est intéressant. Souvent de fois, nos deux visions se ressemblent, donc ça devient plus dole. Ça me fait... Tu sais, des fois, ça. on Tu oppose, t'en retiens, hein, on oppose la sagesse et la jeunesse. Là, j'étais en train de réaliser que tu me dis que je suis rendu vieux. Ben, en tout cas, entre les deux. Ouais. On va commencer par un sujet chaud. Chaud depuis très longtemps, selon moi, pour avoir habité à Vauvert. Mais la route de Vauvert. On sait que c'était supposé d'être réglé. Là, on sent que c'était plus réglé. On voulait redonner la gestion de la route au ministère. Là, on ne sait plus trop ce qui se passe. Au conseil de ville, lundi dernier, il y avait foule, en fait, pour prendre le pouls des élus, pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. On sait que c'est une route qui est longue, qui fait plusieurs kilomètres, qui est excessivement dispendieuse à remettre au niveau, mais qui est essentielle pour les gens qui habitent là-bas, entre autres. Là. C'est assez l'enfer. Le printemps s'en vient d'ailleurs. Vérifiez vos amortisseurs, les gens du secteur Vauvert. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs, avec la route de Vauvert? Où est-ce qu'on en est? C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? On va commencer avec Jules pour te ménager. On sait que tu es très nerveux. Je me mange les doigts. Ouais. Disons qu'actuellement, avec la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière au niveau du conseil de ville, où il y a été question de cela, devant les citoyens, cette fois-là, de Vauvert, le maire a quand même été catégorique en indiquant la chose suivante. Au départ, pourquoi est-ce que le projet semble être retardé? C'est que depuis le mois de novembre dernier, la municipalité a reçu l'autorisation de faire des travaux de réfection de la route où il pourrait bénéficier d'une subvention de 75 %. Or, ça représente des travaux qui permettraient de garder la route telle qu'elle est là, sans aller la remettre, et y remettre une couche d'usure dessus. Comme ils font depuis 20 ans. Exact. Or, là, la municipalité s'est dit, à l'automne dernier, écoute, après avoir fait d'autres études, la route, là, c'est quasiment une route collectrice, ça, c'est-à-dire entre municipalités. On n'a pas besoin de dire que pour pouvoir passer là, on peut passer sur le secteur de Péribonka, on passe donc après ça dans le Beau-Mistassini. Ça devient donc une route collectrice avec un achalandage assez important. Et avec susceptible d'avoir, à cause des activités économiques qu'il y a dans le coin, d'avoir du transport lourd. Un peu plus que d'un juste se promener en pick-up ou avec son auto. Or, ça a fait en sorte que la municipalité a demandé au ministère écoute, ça ne coûtera pas 9 millions de dollars à refaire la route, mais bel et bien 12. 12, 13 même là de ça. Les chiffres changent un peu selon la réunion. Selon la semaine. Mais on est rendu à tout près de 13 millions de dollars. 13 millions de dollars, si le ministère dit, nous, on subventionne 75 % de neuf, il y a un 4 millions Qui manque. que la municipalité devra aller chercher dans ses coffres. Bon, elle dit, écoute, t'es un peu élevé, là. Donc, ils se sont dit, stratégiquement parlant, on va leur faire une autre proposition. On va attendre une décision là-dessus parce qu'ils sont en demande là-dessus. Mais en même temps, lors de la réunion du mois de janvier, on a demandé au ministère de prendre la route, de s'en occuper, puis donc de faire les réflexions et de le faire. Le maire nous a indiqué qu'ils sont en pourparlers au cours du mois de février. Ils ont été donc en pourparlers avec le ministère. Il y aurait des ouvertures pour les deux solutions. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir
une majoration de l'aide financière, même si le programme n'est pas adapté. Il y aurait donc une majoration qui pourrait se faire et de faire en sorte que on pourrait avoir à aller chercher 75 de 13 millions au lieu de 9, tel qu'en est là. Il y aurait une ouverture là-dessus et on devrait avoir une réponse d'ici la fin mars. C'est ce que M. le maire a indiqué et on devrait, dans l'éventualité où il n'y a pas de possibilité de contourner le programme et de pouvoir obtenir 75 de 13 millions, eh bien, à ce moment-là, la demande qui a été adressée au ministère a été reçue. Elle fait l'objet d'une analyse de prendre en charge la route et donc le ministère de la Route. Complètement. Oui. Ce que le maire a par ailleurs aussi indiqué, à la suite, là, les questions, les gens disaient « Ouais, mais quand est-ce qu'on va le faire, les travaux? L'important était là. » Pour le citoyen, c'est ça qui est important aussi. Ben oui, parce que foncièrement, pour avoir habité là-bas, là, ça fait 20 ans qu'on C'est dit ça. qu'on va la faire, on la fait pas. Autre chose, là, c'est bien beau, là, mais il faut attacher ça rapidement. On est en année Exact. électorale. Là, c'est facile d'avoir des promesses, là, mais si c'est pas attaché, par hasard, il y a un changement de gouvernement. Est-ce qu'on repart à zéro? C'est ça Ouais. la part des citoyens. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-René? Bien, écoute, c'est un défi important, les routes ici. On a un territoire qui est très grand. Et comme je vois, le scénario n'est pas clair, c'est pas décidé encore là, de qui va s'occuper des résultats concrets, justement. Jules, tu nous parlais que le ministère pourrait reprendre intégralement la gestion de cette route-là. Et ça comprendrait même de ça, selon les discussions, même de ça, le secteur qui appartient à Périboncourt. Également. OK. OK, On va OK. faire une route collectrice. Mais est-ce que C'est c'est une aussi super belle facile route que ça? aussi, ça. Est-ce que c'est aussi facile que ça que le ministère pourrait tout reprendre en charge? Mais à ce moment-là, ça nous part des mains en tant que localité, à quelque part. Ça délocalise la C'est gestion. la grosse inquiétude. C'est ça. Oui. Puis ça éloigne encore plus le résultat que peuvent avoir les citoyens concrètement C'est par rapport ça. à l'entretien de la route. C'est ça. Il semble que l'argent ne pleut pas, ni ne tombe du ciel. Donc, si le ministère accepte, est-ce que c'est si facile que ça? Pourquoi à ce moment-là, il y a encore un scénario où est-ce que la Ville s'en occupe? Bien, ça, c'est un intérêt que la Ville aurait de contrôler directement. Oui, puis si on veut développer, en fait, aussi Vauvert, parce qu'on sait que c'est un lieu de villégiature important, on veut axer sur le tourisme, oui, mais il faut être capable d'avoir des infrastructures. C'est pas juste les gens qui ont... Tu sais, c'est facile là, quand c'est des gens qui prennent leur camion, leur auto pour aller habiter là-bas à chaque jour, là, la route, ça va, mais... Parce qu'en réponse aux citoyens, le maire a bel et bien indiqué par ailleurs que les travaux vont s'amorcer, peu importe la décision là, qu'il va y avoir. Il y a des travaux qui vont s'amorcer dès cette année Ouais, sur la réfection. mais quels travaux? C'est ça. Et payé Je veux par dire, qui? Bien là, tu comprends, on a dans la poche, là, qu'on le veuille ou non, là, la municipalité a dans la poche 75 de 9 millions. Ça, c'est dans la poche. Là. OK. Il s'agit de voir, en est-tu capable d'avoir 75 de 13 millions? La demande est là, elle est à ce niveau-là. Or, tu sais, si la municipalité dit, bon, ben écoute, OK, ça nous prend 6 millions de notre poche, 6 millions de notre poche, là, ça veut dire quoi ton compte de taxe l'année prochaine? Est-ce qu'on pourrait pas dire, mettons, on a le 9 millions, là, on a 75 sur 9 millions-là, on en fait 60 on le refait pour vrai, là. Puis il en restera un autre, puis on verra au prochain gouvernement, puis Ça, on se fera là-dessus, un ça autre semble demande. être dans l'esprit du conseil de ville, c'est effectivement de refaire la route pour qu'elle puisse durer. Là. Tu ne fais pas ça pour 2 ans. OK? Non, puis il y a une autre problématique, c'est quand ils vont la refaire, là, les gens qui habitent à Vauvert, là, ça va créer toute une problématique de montée. Aussi. Ah ouais, oui, pendant Déjà que la route est pendant pas les large. travaux, il va falloir que tu ailles d'un bord et Il de n'y en l'autre. aura pas de facile. Je pense, en tout cas, le maire a demandé qu'on fasse confiance actuellement au processus qu'ils ont mis de l'avant. Il y a très bon espoir. Il dit, écoute, je ne suis pas capable de vous donner des détails, là, parce que, bon, quand tu es en discussion, en négociation, tu essaies de tenir ton bout, là. Tu ne le mets pas sur la place publique. Mais ça semble être de bon augure, semblerait-il, mais surtout, et ça, c'est pour les citoyens, parce qu'il y a urgence dans la baraque. Et l'urgence, c'est, qu'on le veuille ou non, la sécurité des gens sur cette route-là. Tu ne peux pas circuler de façon... Puis je ne sais pas si vous l'empruntez encore ou Oui. l'a encore emprunté dernièrement. Tu ne peux pas circuler sécuritairement, même en plein hiver. Non, Ça, là, l'été, ça, là, ça. on ajoute les vélos, Oui. on Ah, ajoute ouais. quoi, Et ça? le quad, Le quoi? même s'il y a des sentiers à côté... Là, Que personne il y en a, n'utilise parce ouais, qu'ils t'sais. ont fait à moitié. Là. Ouais. En tout cas,
Embarque-moi pas là-dessus. Puis surtout qu'alors qu'on invite le monde à venir ici, je dis le monde un petit peu avec un M majuscule, on a fait beaucoup d'investissements en tourisme récemment. Oui. Et, si on veut amener les gens ici, les axes routiers, c'est quelque chose qui fondamental. démontre tout de suite est-ce que le milieu est accessible. Si tu tombes sur une route de gravier en allant, où est-ce que tu veux te rendre? Déjà, ça fait mauvaise impression. Si la route est chaotique, tu vas peut-être dire où est-ce que je m'en vais. Si tu ne viens pas de la région, déjà, c'est quelque chose qui est parlant. Ah oui. Non, si on veut mettre en valeur le site touristique de Vauvert, il va falloir à un moment donné. Il y a des réels Il y a quand même une question, moi, les gars, que j'aimerais vous poser. Oui. Ouais. Comme payeur de taxes, hein? Oui. Ça vous fait rien, vous autres, d'avoir l'année prochaine, parce qu'on ne sera pas capable d'avoir une augmentation de ton compte de taxes reliée au fait qu'on entretient la route de Vauvert? Moi, j'ai pas de problème dans le sens où moi, j'ai habité à Vauvert, je pense que c'est une nécessité. Puis à un moment donné, ceux qui ne s'habitent pas à Vauvert qui disent pourquoi mes taxes paieraient ça, pourquoi les taxes des gens de Vauvert paieraient des réfections de rue dans le secteur de Dolbeau. On est dans la même municipalité. Donc, on pourrait aller, pour que ça se règle, dans ton cas, on pourrait aller à dire oui, on serait peut-être prêt à accepter une augmentation pour qu'on règle. conséquente. Conséquente et non déraisonnable. Ah non, c'est évident. Puis peut-être juste de dire, écoute, faisons un référendum citoyen, regardons, nous, on vous propose d'augmenter le compte de taxes pour les 3 prochaines années à temps pour clairer ce sujet-là. Oui, qu'il y ait une communication qui est quand même précise sur le sujet, puis qu'on soit au courant d'à quoi sert quel montant. En fait, si les gouvernements acceptaient de décentraliser un peu le pouvoir de taxation, ça pourrait être super utile de fonctionner comme ça pour valoriser ces projets-là. Parce que foncièrement, l'argent que le fédéral, pas le fédéral, le provincial va investir, c'est aussi l'argent de nos taxes. Là. Je veux dire, donc, à la place de passer des années à têter puis d'essayer de voir comment on pourrait avoir cet argent-là, pourquoi on ne pourrait pas lever? Je pense qu'il faut maintenir pas la pression, là, mais se maintenir au fait de ce qui va se dérouler dans ce dossier-là parce qu'il faut que ça accouche cette année. Ouais. OK, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut assurer la pression. On ne peut plus attendre. Là. Je veux dire, si on a raison des autres, tu ne pourras même plus circuler en auto à part d'avoir un 4 roues. Ouais. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en année électorale et les gouvernements ont beaucoup plus d'écoute et beaucoup plus d'argent dans ces années-là. Je pense. Je suis pas mal certain, en tout cas, à voir ce qui se passe dans l'actualité. Bon, ça, c'est réglé. On a réglé le problème de Vauvert. Nous, on règle les problèmes. Restons cependant dans le secteur de Vauvert. On va s'en aller à Pointe-Racine. Parce que, écoute, Pointe-Racine, c'est une institution pour les gens de ma génération. On y allait en étant enfant. Quand on devenait ado, c'était là où on avait notre première job d'été. Ça marchait à plein pendant des années. Puis une bonne journée, pouf, ça ne marche plus. Et là, on a laissé ça se délabrer depuis longtemps. On n'a pas fait grand-chose. Il y a quelques essais qui ont eu lieu, là, entre autres un camp de scientifiques. Oui, en 2006 et en 2007. Oui, mais tout ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, les restes des bâtiments vont servir à entraîner les pompiers. En fait, on va mettre le feu aux bâtisses et on va, ce qui est drôle en soi, là, pour aider les pompiers à apprendre à éteindre un feu d'une grosse bâtisse. C'est ça ton sujet qui faisait des flamèches? Oui, c'est ça mon sujet qui faisait des flamèches. Tout ça pour réfléchir sur le patrimoine bâti qu'on a. On voit ça qui est délabré. On pense entre autres au Juvénat. Il y a plein d'édifices, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde pas? Ça nous appartient, là, pas rien que ça. Quand on a déménagé Pointe-Racine du secteur Sainte-Marguerite-Marie à Vauvert, je veux dire, c'est des coûts, le terrain, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Là? Moi, je vous lance ça, puis je vous laisse en parler. Jean-René, qu'est-ce que tu en penses? Patrimoine bâti, c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu as mentionné le Juvénat Saint-Jean. Évidemment, c'est un monument qui est assez évident par son architecture, par son impact sur le milieu. Ça, on dit, oui, c'est sûr qu'il faut conserver ça. Par contre, à côté des bâtiments qui sont trop, pas clichés, mais qui sont faciles à voir, il y a beaucoup de petites choses que notre milieu se doit de préserver. Mais je pense qu'il y a une éducation qui n'est pas faite à ce niveau-là, où il y a une prise de conscience qui n'est pas encore complétée de la population face à tout le patrimoine bâti, la diversité de ce patrimoine bâti-là. Il peut prendre diverses formes. Ça peut être une maison, ça peut être, comme on a une base plein air ici. Il y a toutes sortes de richesses comme ça de l'histoire qui sont à préserver, mais qui sont présentement en danger. Mais pourquoi il faut les garder? Tu sais, pourquoi on ne dit pas, on a des vieilles bâtisses, là, on passe le grédeur là-dedans? On sait qu'il y a le feu dedans. On sait qu'il y a le feu dedans, ouais. Rendu là, la question, ça revient un petit peu à dire, est-ce qu'on fait le choix d'avoir une histoire, d'avoir une culture, puis de laisser des traces
Ouais. Est-ce que comme civilisation, la civilisation étant ce qu'on peut construire, ce qu'on peut laisser comme... Parce qu'on est content d'avoir encore le monastère entre Debout et Missassini. Là. Tu sais, fait. c'est un exemple, je pense, qui est facile. Là, mais... C'est ça, est-ce qu'on va devenir seulement un carré asphalté au nord du lac Saint-Jean ou est-ce qu'on va avoir des monuments historiques? Ouais. C'est pas saugrenu que de penser que notre milieu a une véritable valeur historique. D'ailleurs, notre histoire est assez unique en soi. Qu'est-ce qu'on fait avec des choses comme ça, comme la base Ouais, moi, j'ai un exemple assez frappant. Il y a quelques années, quand Saguenay était capitale culturelle, a été nommé capitale culturelle, on a fait un projet sur la rue Racine. Et là, en revenant sur l'histoire de la rue Racine, on s'est aperçu que si on avait conservé le patrimoine bâti de la rue Racine à Chicoutimi, Chicoutimi serait aussi beau que Baie-Saint-Paul. Là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Justement, des parkings, des édifices en clabard, puis on a un peu laissé ça. C'est moche, là, le bas de la rue Racine, là, on va se le dire. Là. C'est laid. Actuellement. Ouais. Ouais, c'est important, oui, la question. Est-ce qu'il faut tout garder? Tu comprends? Je regarde la question de base plein de Pointe-Racine. J'ai été de la première équipe d'animateurs quand on était à Sainte-Marguerite-Marie. OK. On était le premier bâtiment. On était là. Ça, c'était au 19e siècle. Presque. Ça nous a permis de voir, ça nous permet de voir que est-ce qu'il faut conserver ces choses-là qui ne sont plus utilisées? Je pense qu'on a essayé dans un premier temps de remettre là, des activités pour essayer de le conserver. Il y a eu des projets privés qui avaient été aussi avancés dans ces temps-là, que les conseils de ville d'alors ont dit, bon, ben non, on préfère attendre une organisation sans but lucratif peut-être pour relancer qui n'est pas venu. Ces activités-là, qui n'est pas encore venu. La Ville est quand même toujours en attente, effectivement, d'un projet, quelqu'un qui pourrait venir. Là, il va rester 2 bâtiments en passant, sur les 5 ou 6, je pense, qu'ils ont actuellement. Après l'exercice de feu, il va rester 2 bâtiments sur le site. Maintenant, ils vont peut-être pouvoir être utilisés à d'autres fins, mais... il ne faut pas attendre. C'est ça. Et bon, ça me fait poser la question... Est-ce qu'on se doit de tout conserver? Je crois pas tout. Ouais. Il y a peut-être un compromis à faire entre la viabilité et la nécessité. Oui, il y a cet élément-là, aussi, oui. On ne peut pas investir tout ce qu'on a seulement pour... je vais faire une phrase choc avec ça, mais garder des vieilleries. Évidemment, c'est pas ce que je pense. Ouais. Mais il y a un compromis à faire quelque part, là, je pense. Il y a des choses à préserver, d'autres peut-être qui sont plus ardues. Tu sais, comme par exemple l'ancien site du Festival Western, là, peut-être que c'est un choix qui est plus facile à faire. Bon, vas-tu garder? Surtout que c'est un peu un village fantoche. Là. Je sais pas. Ça, là-dessus, je pense que la décision est prise de toute clinique. Ouais. Ce qu'il y en est là-dessus, sauf actuellement, il y a un bâtiment qui sert encore d'entrepôt au niveau municipal pour certaines organisations. Je sais qu'il y a eu à un moment donné, il y avait des projets à caractère privé qui pourraient se mettre de l'avant aussi là-dessus. Est-ce qu'il reste quelques babioles pour vendre aux enchères? Non? Il y a sûrement des C'est collectionneurs fait, qui c'est déjà fait. fait. C'est fait. Parce Tu que te souviens quand ils ont fait un appel d'offres à un moment donné? Ah pour oui. Tout ce que tu sais, tu pouvais quasiment avoir le saloon pour 2 $. Oh mon Dieu. Sauf qu'il fallait que tu le déménages. C'est là qu'il coûtait de l'argent. moi, j'ai essayé d'avoir le salon, mais quand j'ai pas mis d'argent quand je me suis aperçu qu'il avait déjà vidé le bar à bois. Ah ben, c'est vrai. T'avais plus de valeur. Il n'y avait plus de valeur. Donc, mais je pense que ça nous fait poser, et je suis un peu de ton avis, lorsqu'on se ramasse devant un bâtiment comme ça, où on a à se dire, bon, ben qu'est-ce que maintenant on peut faire? Est-ce que la collectivité peut s'en assurer de le garder aussi? Parce que là, le coût va revenir à la collectivité. Toujours et encore. Quand on parle du Juvénat, là, tu sais, moi, j'ai souvent de fois parlé, oui, il m'apparaîtrait que ce serait important que la collectivité s'en porte acquéreur et essaye de voir quels pourraient être des projets qui pourraient être mis de l'avant, au lieu de le mettre à l'abandon. Il ne faut pas oublier qu'au cours des 2 dernières années, sauf cette année-ci, là, on sait qu'il y a un promoteur éventuel qui a au moins bien un chauffage minimal dans le bâtiment pour qu'il ne se détériore pas trop. On a vu que ça peut servir, là, dans le cas de l'usine, là, tu sais, de garder le chauffage au minimum. Exact. Oui, Mais on touche un point important, ce qui a trait à qu'est-ce qui va faire vivre au lieu de mettre à l'abandon. Oui. Il faut trouver quelque chose de porteur pour conserver les édifices, conserver le patrimoine bâti. En même temps, il faut que ça soit, pas nécessairement extrêmement une rentrée d'argent, mais il faut que ça soit au moins un peu rentable pour que ça se permette
de se maintenir un petit peu à l'aide d'une activité qui C'est ne sera pas- pas totalement pas apparentée à ce qu'il y Exemple, avait on non peut plus. regarder autre chose que le commerçant, parce que moi, je pense qu'il peut y avoir dans l'utilisation de ces bâtiments-là ce que j'appelle une rentabilité sociale. Oui. Tu sais, tu peux avoir pour des organisations de quelque nature que ce soit, des locaux que tu peux avoir à un coût qui n'essaie pas dans le coût du marché commercial. Et ça amène un bénéfice à la C'est- communauté. Exact. Je veux dire, il y a une rentabilité Voilà. là, en faisant cela. Oui, elle te coûte de l'argent, ta rentabilité, mais On a il y quelque a une chose. rentabilité sociale Ouais, c'est ça. qui se maintient. Je pense que c'est aussi la mesure là, dans laquelle il faut aller. OK. Super. On va continuer à parler un peu d'économie et de travail. Parler de main-d'œuvre. En fait, je mélange deux sujets, mais j'aime bien ça. On a vu, d'ailleurs, durant la semaine dernière, un colloque régional sur l'action économique. Le but, beaucoup, était de contrer le déficit démographique, donc le déclin de la population. En même temps, on voit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. La MRC, pour attirer la main-d'œuvre, parle de faire une stratégie commune avec la MRC Domaine du Roi. Qu'est-ce qu'on fait? Puis en même temps, là, moi, pour avoir rencontré le maire de Normandin la semaine dernière, on a un beau succès aussi sur l'accueil d'immigrants étrangers dans une communauté comme Normandin. Il y a une belle intégration. C'est une solution possible. Bien, pour attirer des gens, il faut qu'il y ait du travail. Là, on est un peu là. Je sais pas quoi mettre en avant, là, la charrue, les bœufs ou l'œuf. En fait, ils l'ont un peu fait. Je suis au courant de leur exercice. Et ils ont mis en premier, au centre, c'est des cercles concentriques, la manière qu'ils ont de décrire ça. Et donc, le travail est au centre de tout. Si tu n'as OK. pas d'incitatif économique à t'installer sur un territoire, tu n'y resteras pas simplement parce que tu sais que ton avenir est compromis. Il n'y a pas juste la financièrement. qualité de vie. Ça compte, la qualité de vie, mais il faut que tu aies un travail aussi. C'est un cercle qui est autour de OK. tout ça, là. Donc, la qualité de vie n'est pas négligeable, mais il faut commencer par assurer la base qui est la nature économique, qui est d'avoir un emploi qui est intéressant. Ensuite vient le milieu de travail. Le milieu de vie est autour de tout ça et vient comme sceller là, le tout là, dans un... Autrement dit, on ajoute des couches jusqu'à temps qu'on ait le glaçage puis la cerise. Ouais. Mais si on n'a pas la cerise, on va chercher la cerise ailleurs peut-être. Et ça, ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens aillent ailleurs. Et on veut que les gens restent ici pour qu'ils perçoivent qu'on a un beau gâteau finalement à leur offrir. Là. Oui, parce que moi, je suis conscient qu'il faut travailler, mais en même temps, entre travailler ici ou ailleurs, c'est la qualité de vie, je pense, qui va te faire décider où tu as le goût de travailler aussi. Là. Surtout si on est en pénurie de main-d'œuvre, ça veut dire que l'employé, le travailleur, il va avoir le choix bientôt de pouvoir aller travailler un peu, pas nécessairement partout où il veut, dépendamment de son corps de métier. Là. Je pense que c'est la question de la pénurie de main-d'œuvre nous pose une question d'avenir qui est la suivante. Si notre économie, et comme que ce soit dans le domaine du roi ou dans Maria-Chapdelaine, une bonne partie de notre économie repose naturellement sur l'activité forestière, si les entreprises actuelles, et c'est là aussi un des gros problèmes, là, ne sont pas capables d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour obtenir les emplois, c'est un peu le cas là, actuellement avec lesquels Qualifié on est ou non qualifié, parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Oui, que tu peux. C'est parce qu'on ne veut pas les faire, mais n'importe qui peut faire ça. Exact. Mais la pénurie est véritablement, pour avoir discuté dernièrement avec, entre autres, les responsables de la formation professionnelle ici, sur le territoire de... On parle des camionneurs. Du pays pas juste des camionneurs, tu parles d'un ensemble de métiers qui sont actuellement faits pour même dans les scieries, dans les papetières. Ça nous pose la question suivante. Si on n'est pas capable de combler les postes, parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, il advient quoi de l'usine? Et là, on ne se parle pas sur une période d'un an, on se parle sur une période de 5-6 ans. Si le problème persiste, il va se faire quoi? On va fermer. On va tenter de robotiser. Je pense qu'on a essayé de robotiser. Et on a fait quand même beaucoup de robotisation. Hein. J'ai-tu besoin de vous dire qu'ici, à un moment donné, on avait 600 employés qui travaillaient à papeterie. Et aujourd'hui, on est 125. Il y a eu une forme de robotisation quelque part qui a fait en sorte que mais là, actuellement, c'est vrai, cette pénurie-là, moi, me pose la question de me dire qu'est-ce qui va se passer aussi pour les entreprises qui sont actuellement en place, qui ont ces besoins de main-d'œuvre-là et qu'on n'est pas capable de subvenir. Est-ce que ça va être par
l'immigration, comme tu soulignais, est-ce que ça va être par faire des invitations à aller dans les autres régions du Québec, dire aussi, venez-vous-en chez nous. Bien, j'ai-tu peur de te dire aussi que Montréal vient nous en rentrer pas mal, les cerveaux aussi, hein? Puis les grands centres aussi viennent nous chercher un paquet de cerveaux, puis qui s'en va. Alors, toute cette problématique-là devient fondamentale. Il faut que non seulement on établisse là, des questions de stratégie pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le solutionner. Je pense qu'il y va de l'avenir, de notre avenir économique, non pas parce qu'on n'est pas capable de trouver un apport économique, mais c'est véritablement là. Le fait qu'on puisse se réunir ensemble et se dire pourquoi on fait une stratégie commune sur dans les deux MRC, c'est que, bon, la pénurie est quand même à peu près dans le même type de secteur. Mais pourtant, ces secteurs-là ont de la misère à se parler. À plus d'une occasion, on a vu que d'une ville à l'autre, bon, il y a des espèces de rivalité un petit peu à l'esprit de clocher qu'on peut juger déplacées en l'occurrence, mais qui existent bel et bien et qui sont récurrentes. Oui, c'est ça. Mais par contre, ça peut... en tout cas, le vieux va vous dire la chose souvent, c'est moins fort que ça a déjà été. Ah oui? Je vois quoi? Oui. On se rend compte, là. Dans MRC, Maria Chapdelaine, c'est clair qu'il y a on a eu effectivement là, une idée de se dire on se développe collectivement, tout le monde. Là. Ça, cette vision-là a été mise de l'avant. Et on n'a pas... C'est peut-être que dans l'autre MRC, on a eu un peu deux secteurs où on s'est dit, écoute, nous, on a un secteur de service qui se doit d'être continué. L'autre, on a dit, on essaye, de par notre position géographique, à être encore... Oui, un pôle d'attraction économique, agricole, mais on aimerait aussi avoir... Alors, ça, peut-être qu'ils ont eu cette problématique-là. Bien, c'est plus atténué que cela a déjà été. Mais le fait qu'il ne faut pas oublier, c'est qui, dans le cadre de la stratégie de main-d'œuvre réunie, est un peu le ciment où on doit être obligé. C'est une seule et même compagnie. Ouais. Aujourd'hui, l'employeur principal dans le domaine de la forêt, c'est quand même résolu. Ouais. Il travaille dans les deux secteurs. Alors, tu comprends quand il se dit, écoute, j'ai une pénurie de main-d'œuvre, moi, chez moi... la problématique est ils ont le bon rôle là-dedans. C'est comme l'acteur qui s'impose. C'est ça. Donc, ça devient, pour les deux secteurs, sont peut-être plus sensibilisés. Donc, ça peut atténuer la question du rôle de l'esprit de clocher. Mais il y a beaucoup d'efforts ces temps-ci de concertation. Il y a beaucoup d'organismes qui mettent sur la table des projets où est-ce qu'on veut vraiment rassembler les gens autour d'autres choses que justement celui avec qui on négocie, qui est en commun avec toi et moi. Donc, on passe par les mêmes problématiques, les mêmes... Mais vous n'avez pas l'impression qu'on avait ça avant, quand il y avait la CRE, le CLD, et puis que maintenant que c'est plus là, on trouve d'autres moyens de faire la même chose? Moi, ce que je peux dire, c'est que... oui, en fait, on trouve... Mais sans enlever rien à ces initiatives-là, mais on trouve la nature a horreur du vide. C'est parce qu'on trouve actuellement des moyens, on veut remettre de l'avant des moyens, parce qu'on sent la nécessité d'avoir une voie commune pour pouvoir obtenir. Tu sais, je veux dire, si je prends... je reviens 30 secondes avec notre affaire de la route de Vauvert. Si, là... Dans la route de Vauvert, tu avais des gens là, qui sont là strictement comme villégiature, mais qui disent, écoute, là-haut, où est-ce que tu vas me remettre une belle route, là, Véribois, je vais avoir tellement de monde que moi, j'aurais plus mon petit coin tranquille. Là, si tu avais là, ce genre de... on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que les gens se sont regroupés autour de la Ligue des propriétaires de Vauvert, puis ils se sont donné une idée commune, un plan commun d'intervention et la réflexion de la route. Alors ça, là, cette nécessité-là, quand tu as affaire avec une instance gouvernementale, quelle qu'elle soit, oui, tu as avantage à avoir une idée relativement claire de ce que tu veux afin de pouvoir être en mesure d'obtenir à tout le moins une partie de ce que tu recherches à avoir. Alors ça amène, entre autres, je prenais justement un communiqué cette semaine qui a été émis par les 3 députés péquistes de la région là, qui ont demandé, qui veulent tenir effectivement une forme de colloque d'élus de toute la région, afin qu'on puisse être en mesure de se regrouper puis de se reparler d'une même voix lorsque vient le temps de lancer des priorisations de l'intervention. Parce que, qu'on le veuille ou non, là,
L'argent, c'est que tu as besoin pour t'aider à te développer. Elle n'est pas limitée, là, mais la machine a fait des dollars, à un moment donné, arrête. Et ça fait en sorte que tu es obligé d'être regroupé. Ça, cet élément-là, ça entre en ligne de compte pour pouvoir nous aider à ça. Et je discutais cette semaine avec le préfet de la MRC qui disait que oui, on en est, parce qu'à la table des préfets qui a été mis de l'avant régionalement, justement, pour permettre ça, ça regroupe les préfets et maintenant le maire de Saguenay, parce que le maire de Saguenay est propriétaire, pas propriétaire, est préfet de son secteur, de sa municipalité. Et là, il a décidé de venir siéger, Mme Néron a décidé de venir siéger. Et ce qu'il me disait, il dit, c'est parce que ça nous permet de voir que, oui, la priorité d'intervention que l'on a dans notre secteur peut peut-être se réaliser plus rapidement si telle autre priorité qu'il y a dans l'autre secteur est devancée puis elle accouche. Alors, tu comprends, c'est ça que ça permet aussi de miser faire. sur qui nous rassemble. Exactement. Donc, c'est pour ça que moi je trouve ça bien qu'à tout le moins, là, on puisse se préoccuper de la problématique qui, moi, n'est pas juste la question de la pénurie de main-d'œuvre, mais de l'avenir de nos entreprises en région. Bien, ça me va là-dessus. Je vais aller à mon autre sujet parce que c'est pour parler de la pérennité d'une autre entreprise en région, Rio Tinto Alcan, qui, a annoncé des investissements à l'usine Vaudreuil. Là, cette semaine, c'est autre chose. Là, on parle d'investir 250 millions pour créer une quarantaine d'emplois à Alma, pour créer une usine de billettes d'aluminium. Mais pour ça, on demande, entre autres, de réouvrir la convention collective. Parce que ce que j'ai compris, là, c'est que la construction d'usine arrivera en même temps que la convention collective viendra à échéance. Donc, on voudra probablement la prolonger, changer quelques détails pour être capable de ne pas arriver avec une usine tout neuve puis un conflit de travail. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, moi, ça m'apparaît clairement là, que stratégiquement parlant, c'est dans ce sens-là qu'ils ont demandé de réouvrir pour prolonger. Oui, c'est ça. Puis en même temps, ben là, on voit que peut-être que maintenant, les Américains, après avoir attaqué le bois, le lin et tout ce qu'ils peuvent, vont peut-être attaquer l'aluminium. Ils viennent de l'attaquer. Oui. Fait que... Puis en même temps, ben, on voit qu'on peut développer d'autres marchés. Là. Entre autres, Justin Trudeau vient de signer des ententes de 1 milliard en Inde. Bon, Rio Tinto, Alma, le Lac-Saint-Jean, est-ce que c'est encore l'avenir, ce genre de grandes compagnies transnationales-là qui viennent investir, créer des emplois de qualité? Ou, parce que je disais une statistique là, qu'une PME crée de 2 à 4 fois plus d'emplois là, que ces usines-là qu'on voit comme des sauveurs là, depuis... Ben, que ça l'a longtemps été, mais maintenant, il faut peut-être réévaluer là, notre perception. T'en penses quoi, Jean-René? Bien, c'est évidemment qu'ils arrivent avec des gros capitaux. Ouais. Comme j'ai dit tantôt, ils ont le beau rôle. Dans le cas d'un autre sujet dont on discutait, ils ont le beau rôle parce que c'est comme l'acteur incontournable. C'est lui qui est le pivot entre toutes sortes d'interactions qu'il y a dans le milieu, entre les travailleurs et tout. Et comme tu nous parles, les PME sont capables d'avoir un impact également par leur nombre, par tous les petits revenus que ça cause, par la proximité de leur action dans le milieu. Puis ben, les PME ont souvent besoin aussi de ces grandes compagnies-là parce que... Ils sont souvent les sous-traitants, où il y a une relation qui est symbiotique à un moment donné entre les grandes compagnies et les PME. Est-ce qu'il faut arrêter de voir juste les grandes compagnies? Je pense que oui. Je pense qu'il faut élargir la vue. Tu nous parlais de sauveur, tout ça. Il n'y a pas personne qui est vraiment le sauveur. Le sauvetage, c'est tout le monde qui le fait en même temps. On peut juste se sauver soi-même. Oui, mais c'est parce que ces compagnies-là, quand ça va bien, c'est pas pire, mais quand ça va mal, là, je veux dire, ils ne sauvent pas grand-chose. Au contraire, ils se sauvent avec les capitaux. Mais tu sais, l'histoire économique de chez nous repose beaucoup sur la présence de la grande entreprise. Certainement. Ouais. On ne peut pas... Peut-être trop. Oui, ben en fait, c'est ça. Je veux dire, il y a des faits à un moment donné, et on se dit, là, faudrait-tu, au lieu de réouvrir la convention collective puis de leur permettre, écoute, mais que ça arrive à échéance, puis peu importe ton affaire, si on a un conflit, ils ne veulent surtout pas avoir, si on vient la dernière fois, surtout à Alma, le conflit qui a quand même assez duré pendant un certain temps, même s'ils n'ont pas perdu beaucoup d'argent. Non, puis donc, ils ont été responsables. Oui, c'est ça. Mais là, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas avoir ça. Mais ce que je veux dire, surtout ramener, c'est qu'on ne peut pas, non plus du revers de la main, tasser la grande entreprise dans le développement économique régional
parce que c'est encore un moteur fondamental dans la région. Or, si la grande entreprise a effectivement un projet d'investissement encore chez nous parce qu'elle veut rentabiliser encore davantage ses installations et ses opérations, eh bien, ça nous permet... Est-ce qu'on se doit de dire « Oui, 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 merci, 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 on va tout à fait pour que... » Je pense que ça est fini, là, OK? Ouais. Il doit maintenant y avoir, oui, voilà, oui, on est d'accord. Par contre, je veux dire, en termes de retombées, là, OK, c'est pas juste un salaire que tu vas aussi nous donner, mais tu vas avoir une implication. Ça, je pense que ça fait partie maintenant des négociations, d'un gros investissement de la part des grandes entreprises, où on se doit, oui, d'avoir aussi des exigences. Pas juste de dire oui, merci, merci de venir. Je pense que la question de merci, merci de venir, OK, elle est bonne pour nous. S'ils viennent, ils ont une raison. Exact. Là, Il faut que nous soyons capables. Exact. Ouais. Puis il faut que nous soyons capables là, de vendre, effectivement, nous, de bien monnayer ce qu'on a à leur dire par notre oui. Ouais. Il faut pousser égal, comme dit le dicton, mais Oui. il y a place, certainement. OK? Mais. Faut oublier qu'on leur donne déjà le meilleur tarif d'électricité au monde pour une grande entreprise. On donne déjà quand même pas mal de choses. Là. Oui, c'est ça, je te dis. Maintenant, tu comprends, quand ils nous arrivent avec 200 millions, oui, c'est parce que ça maintient aussi l'opération chez nous. Cette Ah, mais opération. en 2006, ils ont annoncé 2 milliards d'investissements. Oui, à AP 65, 60, En 65. 60. Non, mais c'est parce que là, je veux dire, pour moi, là, par rapport aux attentes qu'ils ont créées il y a 12 ans, c'est des grenades, là. Ah oui, là-dessus, oui. Par contre, c'est... Mais ça a tellement été mal longtemps qu'on est comme à plat ventré de... quand on est... ben, c'est pour ça que je te dis, je pense pas que nous soyons aussi à plat ventrisme. Oui, dans l'élite, on a eu une réaction de plat ventrisme, là. Mais regarde, là, syndicalement parlant, OK, lorsque ça a été le temps de dire on accepte-tu de réouvrir la convention pour... C'est pas pour faire monter ni baisser les salaires, là. Hein, c'est beaucoup plus pour s'assurer d'avoir dans le temps un peu plus long. Parlons-en dans le temps. Il y a une grande inertie à ce niveau-là, parce que c'est toute une structure, c'est structurel. Ça fait très longtemps, on parlait de l'histoire de la région. Ça s'est bâti par les grandes compagnies et les relations qu'ils ont tissées, des fois très intriquées, avec les autorités municipales, avec les différents acteurs du milieu. Il y a plusieurs couches là-dedans. Et changer quelque chose dans cet univers-là, il faut que tout le monde soit changé également. S'il y en a un qui fait de la résistance, parce que non, on est habitué de fonctionner comme ça avec eux autres, puis c'est ça le lien qu'on a tissé avec eux. Oui. Le changement de paradigme va être difficile. Là, parce qu'il faut que ça se fasse à plusieurs niveaux. Ouais. Donc là, on revient avec le même problème toujours et encore, parce que des fois, il y en a qui sont prêts à changer la dynamique, mais on heurte un mur à quelque part. Mais il y a aussi, tu sais, au cours des 3 ou 4 dernières années, la nouvelle direction qu'il y a eu à Rio Tinto a fait surtout depuis que Rio Tinto est dans le décor, a fait en sorte que l'entreprise a agi un peu en capitalisme des années 20. C'est-à-dire que, écoutez, c'est une joke, là, regarde la grève qu'il y a eu, les nerfs, là, hein? C'est nous autres, là, qui le gros bout du bas. Alors qu'on avait été habitué au cours des années 80 et 90 à une approche de l'entreprise qui tenait un peu plus compte des gens qui sont dans la région. Au moins, on leur disait, ben voilà, nous avons maintenant tel projet, ou voilà, nous avons maintenant tel retrait qui pourrait peut-être se faire. Au moins, on interrogeait. Et je vais un exemple là-dessus, la question de la gestion du lac Saint-Jean. Oui. OK? On vient actuellement d'avoir les usagers du lac Saint-Jean qui sont autres que Rio Tinto. On vient d'avoir quand même, pas un bac, mais une rencontre, une décision qui a été prise de faire en sorte que le comité des usagers du lac Saint-Jean a maintenant une voix sur tant la gestion du lac Saint-Jean et son rôle. Ouais, il y a une voix. C'est pas lui qui a la responsabilité. La responsabilité appartient encore. Mais là, au moins, tu te devras de tenir compte, OK, de la voix qui est amenée pour prendre ta décision. Et ça fait maintenant partie de l'entente. Ouais. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu un ananas, là, parce que la voix, elle est là, mais ils ne sont même pas obligés de l'écouter. Ils peuvent faire quand même ce qu'ils veulent. Moi, je ne sais pas, mais pas ce que j'ai pu comprendre avec la nouvelle
la nouvelle façon dont on veut que la gestion du lac Saint-Jean se fasse. Il va falloir que l'on tienne compte plus des usagers que juste de la production. C'est mon impression aussi, heureusement, parce que ça pourrait devenir une façon d'écouter pour dire qu'on a écouté et ne rien Mais faire. non, mais moi, c'est l'impression que ça me donne, parce qu'au bout du compte, écoute, ils ont ce droit-là comme pour 75 écoute, ans. là, ils refont le renouvellement pour jusqu'en 2028. Pour Eux, ils n'ont pas nécessairement d'intérêt à délaisser ce pouvoir-là, là, parce qu'il était non, acquis. ils ne délaissent pas la question de la gestion. Ce qu'il dit, c'est que le gouvernement va exiger qu'ils tiennent compte dans la gestion du lac Saint-Jean de la décision des autres usagers ou de l'intérêt des autres usagers. Or, il va falloir qu'ils en tiennent compte dans la décision. Ouais, on en reparle dans 5 ans. Même pas, dans 2 ans. Ouais, on va regarder. On suit le dossier. On suit le dossier. C'est bien intéressant tout ça. Hey, écoute, ça roule, là, c'est le fun, mais je veux qu'on parle de santé, fait que je vais aller là tout de suite. Je veux qu'on parle de santé parce que, bon, ça brasse dans la santé. On sait, on a un gouvernement de médecins, en tout cas, on entend beaucoup parler. L'image, il commence beaucoup à avoir des médecins aussi qui sortent dans les médias pour un peu dénoncer le fait que la gestion gouvernementale fait, entre autres avec la rémunération des médecins. On a des partis politiques, entre autres le PQ, qui a dit si on est élu au pouvoir, nous, on va revoir la rémunération des médecins. Il y a des médecins qui commencent à dire aussi c'est assez, là. À un moment donné, nous, on a travaillé avec des êtres humains, puis on voudrait entendre parler d'autres choses. Et de l'autre côté, bien là, probablement parce qu'on est en campagne électorale, mais il y a un projet pilote pour les infirmières pour tenter de régler ce dossier-là qui traîne aussi en longueur. Donc, on veut revoir les ratios patients-infirmières, là. On a vu des ratios là, de genre une infirmière de nuit avec 70 patients. Je veux dire, je pourrais pas reprocher de faire une erreur. Là. Moi, j'ai juste 2 personnes en avant de moi, puis des fois, je me mêle. Là. Fait que, non, mais en tout cas. Donc, on s'en va où? Jules. Donc, t'es pas infirmière. Non. Mais on s'en va où avec notre système de santé qu'on dirait, je vais dire à 2 vitesses, parce qu'on a souvent parlé, dans le sens où un traitement de faveur pour les médecins et puis le reste, là, tous ceux qui s'occupent et qui tiennent la santé aussi à bout de bras, il n'y a pas juste les médecins dans l'équation. Là. Qui veut se lancer là-dessus? La santé. Wouhou! C'est assez énorme, hein, fait quand même à plusieurs occasions qu'on a à discuter de ces problèmes-là. Le fait de voir actuellement le gouvernement... Parce que les problèmes ne se règlent pas. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Le fait qu'on l'on voit actuellement, le gouvernement, je fais abstraction des médecins, là, de se préoccuper, à tout le moins, par des rencontres avec les représentants syndicaux d'infirmiers et infirmières sur leur travail. Ça n'a pas pris juste le cri du cœur qui a été lancé dernièrement. Il a aidé, fort probablement, parce qu'il a été médiatisé. Oui. Il a été médiatisé pour obliger là, le gouvernement à le faire. Là, je vais être méchant, mais moi, je pense que le changement de ton va aussi avec les sondages. Puis l'arrivée de l'élection de l'automne prochain. On va dire, comme on disait hier, je pense, dans un reportage à Radio-Canada, où on disait justement sur cette question-là, si tu regardes les sondages, là, les infirmières, ils se présenteraient demain matin puis ils formeraient peut-être le gouvernement. Alors là, peut-être que le gouvernement a avantage à se mettre de leur bord pour pouvoir remporter les élections et les partis politiques. Je ne pense pas, par exemple, qu'on va régler l'ensemble de toutes ces problématiques-là par des plasteurs. C'est curieux que ça puisse paraître. Et j'ose espérer que ces projets pilotes que l'on veut mettre de l'avant, eh bien, fassent en sorte que ça va aller au-delà et assez rapidement, pour qu'on puisse être en mesure de tenir compte que ce sont des hommes et des femmes qui sont dans l'opération tous les jours. OK? Et ce que tu veux, je te dis, on n'est malheureusement pas des machines. Non. Hein? Une machine, tu y mets... tu mets ça, la switch à on, comme on dit, puis elle va te donner un rendement assez régulier tant que tu n'auras pas un bruit mécanique dessus. Ouais. Mais là, nous, le problème, c'est que quand on fait ça, c'est que quand le bruit mécanique arrive, comme être humain, des fois, tu le laisses un peu de côté, puis tu ressautes encore, parce que tu te dis, écoute, il m'en demande, je dois être encore capable. Fort probablement, on est peut-être encore capable. Mais à un moment donné, c'est effectivement ta santé
qui va de compte. Et, Non, il faudra accepter que la santé mentale et les burn-out, ce sont des maladies aussi, là. Exact. Comment dire, le secteur de la Exact. santé cause des maladies à l'heure actuelle. Ah, oui. Assez ironique. Il n'y a pas Assez ironique. juste les hôpitaux où tu vas retrouver des maladies. Là, tu vas avoir effectivement. Je ne le sais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment est-ce qu'on va régler définitivement. On sera peut-être jamais capable Définitivement. On de est régler certainement définitivement, mais à tout le moins de permettre d'atténuer Ouais. certaines problématiques en ce qui regarde. Parce qu'il y a une chose, par exemple, qu'on oublie peut-être aussi de dire. C'est que quand tu vas chez le médecin ou quand tu vas à l'hôpital pour une quelconque raison, les soins que tu y reçois sont très bons. OK? Il est rare, il peut arriver, là, certains types d'erreurs, mais habituellement, le soin, si tu t'en vas à l'urgence pour une grippe, tu vas avoir on va te soigner, on On va va prendre au t'amener des sérieux. éléments. Oui, de manière Tu sais, consciencieuse, OK, professionnelle. Bon, c'est ça. Et ça, La critique se ça, porte là, souvent sur la c'est longueur c'est du délai. partout. Oui, c'est ça. Mais quand tu comprends ça, là, ce phénomène-là, l'attente à l'urgence, oui, c'est une problématique maintenant. L'attente à l'urgence, moi, j'aime bien ça. Mais quand le médecin vient me voir et qu'il essaye de passer un petit peu plus que 10 minutes avec moi pour régler mon problème, La santé que publique, de passer oui. 5 minutes puis s'en aller tout de suite. Effectivement. La Oui, santé oui. publique au Québec, c'est un héritage de la Révolution tranquille. Oui. C'est les années 60. On a vu récemment le père de l'assurance maladie s'exprimer sur la question. On est à une autre Oui, époque. il n'a pas été tendre. Il n'a pas été tendre du tout, non. Il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Il disait même qu'il n'y avait pas de médecin de famille, lui. Il n'était pas capable d'avoir un médecin de famille. Comme exemple criant lui-même. Donc, mais on est certainement dans un autre contexte aujourd'hui. La social-démocratie comme idéologie a eu tendance à glisser un peu, n'a pas été récupérée à 100 par les nouvelles générations, ou du moins peut-être pas autant en nombre. On voit ce qui se passe au Parti québécois présentement, qui s'est fait le porteur de cette social-démocratie-là durant plusieurs années. Est-ce que c'est lui qui est en tête des sondages, par exemple? Est-ce que les gens s'intéressent encore à ce projet social-là? On parlait, Jules nous disait, c'est pas des machines. Ouais. Donc, on agit c'est des humains qui agissent avec d'autres humains, sur d'autres humains. Ouais. Et ce qu'on a là, c'est qu'on voit qu'il y a La une crise, problématique là. du pouvoir, je pense que, ça le dit, là, c'est le problématique, c'est que le pouvoir est peut-être plus important que les solutions qu'on pourrait apporter dans la société. Le pouvoir, et comment ce pouvoir-là nous en parle de ces sujets-là d'humains à travers un discours économique? Moi, en tout cas, c'est ce que j'en retiens. La manière qu'on nous parle des problématiques en santé, c'est de comment manière ça coûte. financière. Ben oui. Et comment ça coûte? C'est Alors ça, que exclusif. le côté social-démocrate, le côté service à l'humain, est-ce qu'on l'a oublié un peu au Québec? Ben, C'est sûr que quand tu as 50 de toutes tes dépenses gouvernementales vont être dans un secteur. Oui, mais tu sais, en même temps, là, tu sais, c'est important que les médecins aient le même salaire que les médecins en Ontario. Là, ils les ont dépassés. Mais les médecins, c'est important, mais les autres corps de métier, c'est pas important là, de se comparer. Mais si on se compare, là, il y a moins de temps d'attente aussi dans les autres provinces. Pourquoi? Il y a des solutions comme les super infirmières, il y en a plein des solutions qui ont été amenées. Pourquoi on ne le fait pas? Là, il y en a qui vont dire ben c'est le lobby des médecins qui protègent leurs acquis. Là, à un moment donné, moi, j'entendais un médecin, c'est hier ou avant-hier, là, qui était un peu, qui n'avait, excusez l'expression, mais ras le cul là, de la gestion gouvernementale du réseau de la santé. Puis qu'à un moment donné, ben, il disait, ben là, nous, on se fait offrir ça. Le monde, on dit oui, là, mais on sent que ça fait pas... c'est ça. Là, tu sais, c'est pas des super-héros, là. C'est comme si ça créait des citoyens d'autres zones, les médecins. Puis moi, je trouve qu'il y a un malaise là-dedans. Ça reste des êtres humains qui ont un métier utile, comme plein d'autres gens ont des métiers importants dans notre société. Là. Je sais plus. Je sais pas. C'est pas. Je sais pas. Ah ouais, c'est pas drôle. Parlons de politique, parce que tu as abordé le sujet des partis politiques. On a le député Serge Chimard qui a dit qu'il revenait en politique, qu'il se représentait pour un autre mandat pour les élections de l'automne prochain. C'est quoi le portrait qu'on fait de la région pour le moment? On sait, bon, Alexandre Cloutier ne reviendra pas. Il y a des gens qui Marc Maltais, il y a William Fradette qui sont pointés. On regarde ce qui se passe ailleurs. C'est quoi le portrait? Est-ce qu'on a des candidats de la CAQ, de Québec solidaire qui sont annoncés? Est-ce qu'on a, tu sais, pour le Parti libéral, qui va se présenter? Avez-vous des scoops? Avez-vous des idées? Actuellement, je pense que ce qui est en train de... Tout le monde s'installe Ouais. pour ce que va être cette campagne, la prochaine campagne électorale au mois de septembre prochain. OK? On s'installe. On met des petits... des idées, des éléments de programme. On ne met pas tout le programme.
Mais pour dire, bon, ben voilà, il serait peut-être pertinent qu'on mette... on n'en est pas encore partout au choix de candidats, encore au moment où on se parle. Mais, OK? mais ce qui est drôle, c'est que quand tu vois dans les sondages, c'est difficile. Là, c'est normal, des fois, c'est peut-être plus dur de trouver des candidats. Ouais, Entre autres, ouais. pour la CAQ, qui ont l'air d'avoir le vent dans les voiles, on annonce Non, pas non, grand-chose. hein. oui, mais la CAQ en région, c'est quoi, là? C'est actuellement, c'est 0 député. Oui, OK? c'est ça. Alors, Mais ils sont quand même venus dans la région, puis dans une entrevue radiophonique, ils ont dit qu'ils visaient 4 sur 5 comtés aux prochaines élections. ils visent ils en visent 4 sur 5. Ben, ça va prendre au moins des candidats, là. Est-ce que ça va peut-être déparachuter, je ne sais pas. Est-ce que ça va être... bon, t'as entendu comme moi la possibilité du maire, de l'ex-maire de Roberval, qui pourrait être candidat de la CAQ. Est-ce qu'il va être dans le comté de Roberval ou dans l'autre comté, je ne sais pas. Mais et est-ce qu'il va être candidat? Est-ce qu'il va être élu? Pas lui directement. Dans Lac-Saint-Jean, la bataille va quand même se faire premièrement au Parti québécois pour déterminer qui va l'être. Mais je pense, pour avoir entendu quand même Alexandre Cloutier, lui, ce qu'il souhaitait, c'est que, oui, qu'on ait une convention au Parti québécois, ça, je pense que ça fait partie. Mais ce qu'il ne voulait pas, OK, c'est qu'on ait une convention où est-ce qu'on se déchirerait sur la salle publique. Et ça, Un peu comme sur on a vu C'est ce qu'il a évité jusqu'à maintenant, M. Cloutier. Je ne pense pas que... Ça n'a pas été un politicien qu'on de la va division. Oui, c'est ça. Ça va être... Je pense qu'on va avoir une bonne convention comme ça. Ça va nous indiquer aussi un peu comment se situent les membres. Ça va être intéressant de voir aussi comment le Parti québécois va être impacté par justement la course à la chefferie où Alexandre Cloutier était un des plus en vue. Et il s'est finalement, vers la toute fin, on a vu que ça a pris de bord un peu. Est-ce que les gens du parti dans la région ont pris ça comme une claque dans la figure ou est-ce qu'ils vont continuer de faire confiance à cette institution-là? Oui. Puis on a Sylvain Gaudreau qui, lui, semble bien en selle dans son comté. Oui, dans son comté. Lui, c'est pour avoir entendu, entre guillemets, les banques du parti là, dans les dernières semaines, on sait qu'on va avoir sur les 4 comtés, fort probablement 3 comtés excessivement difficiles, soit à remporter l'élection ou encore, que ce soit dans Dubuque, dans Roberval et dans Lac-Saint-Jean. Okay. Ce n'est pas évident. On pense qu'on a peut-être de bonnes chances au niveau de ce parti pour le comté de Jonquière, mais dans les autres, là, ce n'est pas évident, même si depuis 1970, 76. on vote pour le Parti québécois dans Lac-Saint-Jean. Oui, mais il n'y a jamais, hein? Même l'Empire romain est tombé. Exact. Très juste. Exact. On va suivre ça. Puis, au niveau du Parti libéral, on sait qu'il va en avoir 2. Oui, là, Serge Simard s'est pointé la face. Et puis, fort probablement que M. Couillard devrait être là. Couillard devrait être encore dans Roberval. Du moins, ce serait une grosse surprise. Oui, s'il ne va pas là-dessus. Si on connaît ces deux-là, on connaît donc un candidat du Parti québécois officiellement et Mireille Jean. Mireille Jean, on me dit que ça ne sera peut-être pas nécessairement évident, mais que quand même, elle fait un bon mandat. Elle bénéficie d'un appui tant de l'establishment du coin que de l'électorat. C'est complexe de percer dans le comté parce qu'on a tendance les électeurs ont tendance à amener au pouvoir des valeurs refuges. Des partis dont ils sont certains des intérêts, et ils sont certains d'avoir leurs intérêts satisfaits, mais à quelque part, on vote souvent pour quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui est un local qui est reconnu, en région. ou encore pour quelqu'un dont on sait qu'il est le chef d'un parti important. Alors, on a une perception que ça serait plus facile pour le comté d'être représenté si on a un tel homme qui est représentant important. Mais on a la CAQ, par exemple, qui vise ces comtés, mais on se demandait si ça allait être des candidats parachutés. Les parachutés n'ont pas un beau tableau de score. Ils n'ont pas un beau tableau de score. C'est pas tenir ta case dans ce bulletin. Et il y a je pense qu'il y a peut-être aussi une chose qui est que les programmes des partis sont souvent difficiles à
adapté à la réalité régionale. Dans certains congrès de formation politique ici, on voit que les citoyens ne sont pas considérés par certains points, en tout cas les locaux, ne se voient pas leur vie reflétée là-dedans. De Québec solidaire là, en région, là, ils ont beaucoup de la misère parce qu'ils sont très... Je pense qu'il y a une réalité régionale qui ont de la difficulté à saisir, à concevoir. Ouais. OK, bien écoute, c'est pas terminé. Avant de terminer, je veux vous demander, parce que ça va terminer ce week-end, votre moment préféré des Olympiques jusqu'à présent, en 30 secondes. Jean-René, tu ne suis pas, tu peux me dire, je n'ai rien à foutre des Olympiques. Honnêtement, Pierre, je ne les ai pas suivis autant qu'auparavant. OK. Je n'ai pas la télévision câblée. Moi, je suis nos excellentes émissions à la TVLDM via YouTube. Donc, j'ai suivi un petit peu par-ci, par-là. J'ai vu quelques reportages sur la culture coréenne. Et pour moi, je pense que ça serait ça, de voir les journalistes de Radio-Canada aller dans un marché public en Corée et nous présenter ce qui est le quotidien des gens, d'ailleurs, des travailleurs coréens. Et pour moi, ça a été un moment de me dire, les Olympiques, ça sert aussi à ça. C'est une grand-messe du sport et comme moi, je ne suis pas un sportif dans l'âme, j'ai apprécié d'avoir ce contact-là grâce à ce grand événement, une ouverture sur le monde. D'accord. M. Simard? J'ai écouté beaucoup de patinage artistique pendant les Jeux olympiques. Tu vois, le Dieu, c'est qui le contrôle, ça zapette. Non, indépendamment, je pense que la médaille d'or remportée en couple en danse par, je ne me souviens pas non plus des noms des deux Canadiens, les Canadiens. Ça a été, il y avait vraiment de très belles prestations et on se rend compte non seulement de ce que la volonté peut amener chez un individu, un sportif ou une sportive qui travaille, mais aussi ce que le corps humain est capable d'endurer et de faire physiquement, ça n'a pas de rigueur de bon sens. Et les 2 disqualifications de Marianne Saint-Voulin, honnêtement, alors, entre moi et ta boîte à beurre, là, ça prend toujours quelque chose, mais... Mais c'est triste que ce soit un être humain qui juge ça. Bah, moi, je vais être positif. Je vais féliciter Samuel Girard pour sa médaille d'or, un petit gars du coin qui gagne. Yes. Là-dessus, je suis obligé de vous couper parce que c'est fini. Merci, monsieur, d'avoir été là. C'était très constructif. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Envoyez-nous vos commentaires via notre page Facebook si vous en avez envie. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Passez une bonne semaine.